Alors, bonjour, je viens vous parler aujourd'hui des lunaisons, de la pleine lune et de la nouvelle lune pour suivre les transits avec votre carte du ciel. Donc, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à aller revoir la capsule numéro 1, 2, 3, 4, 5. Il y a une capsule aussi pour sortir votre carte natale et votre thème natal de votre naissance sur une des capsules, donc pour que vous puissiez les avoir en imprimé à côté de vous le jour où on interprétera pour que vous puissiez comprendre. Voilà, donc aujourd'hui, on va vous parler des lunaisons. Je vais vous parler. Donc, je vais vous partager mon écran. J'espère que vous allez bien passer un très bel été. Voilà, donc les lunaisons, la lunaison. Alors, qu'est-ce qu'est la nouvelle lune? La nouvelle lune, elle est cachée, on ne la voit pas. Donc, c'est une conjonction, comme on avait vu sur la vignette, sur la vidéo des aspects. Donc, une conjonction, c'est, par exemple, dans un signe, mettons du Verseau, ou du Bélier, par exemple, il y a, sur votre thème, par exemple, il y a, on va dire, la planète Vénus et la planète Saturne. Et quand elles sont en conjonction, ça veut dire qu'elles sont à 0 degré l'une de l'autre et qu'elles sont ensemble. Voilà. Alors, ça peut créer des tensions comme ça peut créer une fusion. Donc, qu'est-ce qu'est une nouvelle lune? C'est une conjonction, donc, entre le Soleil et la Lune. Voilà. Donc, c'est une jeune pousse inconsciente et l'énergie, elle émerge. C'est un nouveau projet, une nouvelle idée, un nouveau désir, une nouvelle envie, un nouveau départ qui cherche à être initié. Donc, on va commencer à comprendre quel est notre désir profond et qu'est-ce qu'on a envie comme renouveau. Donc, après, elle n'est pas encore en place, donc elle va émerger et on va voir après qu'est-ce qu'est la pleine lune. Donc, c'est une nouvelle initiative, une nouvelle ambition, un nouveau projet, un nouveau départ. Donc, je vous fais des capsules très simples qu'on pourra après approfondir au fur et à mesure. On verra. Donc, du coup, voilà. Donc, ici, on voit que dans un signe, dans une maison qu'on a déjà vu aussi, il y a la Lune et le Soleil qui sont collés l'une à l'autre, qui sont dans le signe là du Lion. Donc, actuellement, par exemple, c'est pas actuel, hein, mais on va dire qu'actuellement, on a une nouvelle lune en Lion dans la maison concernée. Ça, c'est ce qui se passe au niveau planétaire. Maintenant, il faudra aller voir sur votre thème natal où se trouve votre lion et dans quelle maison ça se situe et qu'est-ce que vous allez devoir émerger comme nouveau projet. D'accord? Donc, la nouvelle lune va toucher une partie de votre thème qui est concernée, mais pas la totalité. Donc, ce ne sera pas des analyses générales de ce qui se passe, parce que dans le ciel, il y aura des oppositions, il y aura des carrés à surmonter, d'autres transits. Hein. Donc, on ne va pas analyser tout votre thème, mais on va analyser une partie de votre thème que ça va toucher. Donc, il faudra bien aller voir, par exemple, s'il y a une nouvelle lune en Lion, il faudra aller voir dans votre thème, comme je le répète, hein, le lion, où il se trouve, dans quelle maison se trouve-t-il. Donc, on a déjà vu les maisons. Donc, comme on l'a vu, c'est une période... ah oui, non, pardon. Donc là, on va passer sur la pleine lune. Donc, qu'est-ce qu'est la pleine lune? C'est une opposition, cette fois-ci. Donc, l'opposition, c'est dans le thème, par exemple, là, on a Verseau en face, on a le signe, pardon, on a le lion, et ils se font face. Voilà ce qu'est une opposition. On a vu dans la vidéo sur les aspects.
Donc, c'est une période de bilan. En fait, à la nouvelle lune, on a initié un nouveau projet, on a eu envie d'émerger quelque chose, on a envie de renouveau dans sa vie, mais on s'interroge encore, c'est pas très clair. Et à la pleine lune, ça y est, la lune est visible et on y voit beaucoup plus clair, on comprend mieux les choses, on comprend qu'est-ce qui a été émergé, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, et on va faire le bilan un petit peu de tout ça. Donc, on va y voir plus clair et on va voir si ce projet ou cette idée s'est mis en place ou pas et de quelle façon elle s'est mise en place, qu'est-ce qu'on a à rectifier et qu'est-ce qu'on va devoir retravailler, ou est-ce que voilà, la lune est pleine et visible, donc le projet est en place, ou la nouvelle vision, ou la nouvelle vision de voir les choses, hein, de ce qu'on a vécu, est-ce qu'on a eu une décision à prendre dans le travail, dans le couple, etc. Où on en est, en fait, vraiment. Donc, la nouvelle lune, la pleine lune, pardon, je suis désolée, c'est un point voilà, qui est très important à regarder et à faire le bilan. Voilà. Donc, on a une grande objectivité, une grande conscience et un grand éclaircissement sur ce qui a été initié dans la nouvelle lune. Voilà un petit peu. Qu'est-ce qu'une nouvelle lune? On va dire que la nouvelle lune se situe, la lune en Capricorne, donc dans le signe de Capricorne, et on va aller voir notre maison, où se situe la maison dans notre thème natal, dans quelle maison ça fait effet, et donc elle fait face au soleil en Cancer. Donc une opposition. Donc il faudra bien aller voir, effectivement, dans quel domaine ça touche notre thème personnel. Ensuite, donc qui ça va toucher? Ben forcément, ça va toucher les Capricornes. Ça touchera également beaucoup le signe d'en face, qui sera le Cancer, et les signes de la croix fixe, donc le Bélier et la Balance. Maintenant, tout le monde sera touché, impacté. Il faudra voir dans quelle nouvelle lune ou pleine lune ça touche, dans quelle maison, dans quel domaine, mais ça ne touchera qu'une partie de votre thème et pas la totalité. Mais ces signes-là vont être plus impactés. Donc là, ça concernera pleinement, puisque ce sera une conjonction. Là, ce sera une opposition, donc ce sera le signe opposé. Et là, du coup, ce sera en carré. Donc ce sera des aspects plus difficiles pour ces signes de la croix fixe. D'accord? Parce qu'il y aura un défi à relever. Parce que là, il y a un carré qui se forme. Donc, on revoit rapidement cette vignette, puisque on va dire que la nouvelle lune ou la pleine lune se situe là. Quand c'est une pleine lune, eh bien, ça va être une opposition. Ça va toucher les signes de la croix fixe. Et quand il y aura d'autres pleines lunes en taureau, par exemple, ça va être d'autres axes. Donc, bélier, balance, taureau, scorpion, gémeaux, sagittaire, cancer, capricorne, lion, verseau et vierge, poisson. Voilà pour cette capsule sur les nouvelles lunes et les pleines lunes. Désolée encore pour des fautes d'interprétation. Des fois, j'ai un Mercure rétrograde en poisson. Donc, des fois, c'est pas tout à fait juste. J'essaie de rectifier quand ça dépend. Donc, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine capsule. J'espère que toutes ces vidéos vous auront orienté, plu et vous outilleront pour les interprétations. Je vous embrasse et à très vite.